Bible nous dit, venez dans ces pavis avec des louanges, des cantiques de louanges. Nous souhaitons, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, et mercredi, mardi soir, encore une fois, eh bien, une année bénie, année excellente, année riche en grâce et en bénédiction. Et nous avons aussi une pensée pour ceux qui ne peuvent pas être là, pour des raisons indépendamment de leur volonté, surtout ceux qui sont touchés par des maladies, des problèmes qui les empêchent de venir, mais leur cœur battait, qui voulaient nous rejoindre pour passer ce temps exceptionnel. Nous avons une pensée pour eux, que Dieu les bénisse. Que Dieu soit avec tous, avec eux tous. Et nous prions toujours parce que nous savons bien Dieu a un plan pour eux. Et ce n'est pas un plan de malheur, mais un plan de réussite, un plan de victoire. Je le dis bien souvent, notre Dieu, c'est le Dieu conséquent. C'est le Dieu qui ne laisse rien comme ça, c'est-à-dire que il n'a pas besoin de toi, mais il te laisse sous cette terre. Non. C'est-à-dire, si tu es encore resté, occupe une place sous cette terre, Dieu a un plan pour vous. Et ça, il faut comprendre ça, mes bien-aimés. Dieu n'est pas hypocrite. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Soit Dieu a quelque chose pour vous, ou Dieu dit, ok, toi tu vas partir, laisse la place, et puis c'est tout. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Alors, je vais encore vous inviter à vous lever. Nous allons relire les psaumes 34 que nous avons lus ensemble. Et parce que le psaume en lui-même, c'est un puissant message que Dieu nous révèle. Et la richesse de ce psaume est richesse inépuisable, bien entendu, parce que la parole de Dieu ne finit jamais. On ne peut pas dompter la parole, on ne peut pas intercepter la parole, on ne peut pas apprivoiser la parole pour dire oui, moi je connais. Parce que la parole c'est Dieu lui-même, la parole c'est l'éternité, personne ne peut tenir. Et c'est pour cela Jésus va dire, eh bien, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est-à-dire que tous les jours Dieu nous donne une facette de sa parole, une facette de sa grâce. Et surtout parce que nous sommes sur cette terre, à cause du péché qui nous enveloppe si facilement, nous sommes incapables de voir toute la grandeur, toute la richesse, toute la profondeur, toute la largeur de la grâce et de l'amour de Dieu. Et c'est pour cela, dans ce psaume, le psaume 34, que vous connaissez bien, nous allons méditer quelques versets. Que Dieu nous fasse grâce de révéler au moins ce qu'il a à nous dire aujourd'hui et ce matin. Et j'aimerais lire ensemble avec vous, mes bien-aimés. Alors, je ne sais pas si c'est bien affiché sur le tableau, mais si ce n'est pas grave, si ce n'est pas ça, prenons nos Bibles aussi. C'est une très bonne chose. Amen. Alors, le premier psaume 34, à partir du verset 1er, c'est très important. Je fais exprès pour lire le premier, parce qu'ordinairement, on ne lit pas le verset premier, parce que bon, ça ne nous dit rien du tout. Pourtant, il y a le contexte de ce psaume dans le psaume premier. Alors, on dit de David, on est ensemble, et voilà, de David, lorsqu'il contrifie l'insensé en présence d'Abimélec, et qu'il s'en alla chassé par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous en son nom. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs.
Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez comment l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vais vous enseigner la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger? Bonheur, préserve ta langue des paroles trompeuses. Fais le bien, recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face pour retrancher. Quand les justes crient, l'Éternel l'entend et il le délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Amen. Asseyez-vous, mes bien-aimés. Alors, permettez-moi d'établir un petit peu brièvement le contexte de ce psaume. C'est ce psaume 34. C'était à l'occasion où David, il y avait une sorte de rivalité entre David qui était déjà roi. On a posé la main sur David, mais David n'était pas encore entré dans son règne parce que Saül était toujours là. Et Saül était animé d'une jalousie, je dirais d'une détermination pour détruire David par n'importe quel moyen. Et il y a dans plusieurs tentatives pour réussir à se défaire de David, on est venu lui dire, cette fois-ci, on a trouvé David quelque part, à la frontière du pays de Gath. Or, le pays de Gath, c'est le pays de Goliath. Et rappelez-vous, David a tué Goliath. Et donc, David était pris, acculé par Saül, mais en même temps, de l'autre côté, il y a Goliath qui est là, le pays de Goliath qui ont eu, c'est normal, bon, je dis c'est normal, oui, c'est normal parce qu'on est dans le monde, une sorte de rancœur, une haine viscérale contre David, car David a tué le héros de tous les temps, cet homme Goliath. Mais Saül a mis toute son armée pour chercher David, pêcher David. Cette fois-ci, il ne faut pas le laisser partir. Il nous a échappé plusieurs fois. Il faut employer les grands moyens. On va passer maison par maison. On va fouiller, prendre le temps nécessaire. Mais surtout, revenez avec David. Et les militaires, les hommes bien armés,
et était vraiment cherché. Parti chercher David. David était tellement acculé, il n'avait aucun choix. C'est de prendre la fuite maintenant dans le pays de Goliath, qu'il attendait déjà. Goliath pour accueillir David, etc. Quand David est tombé, maintenant est parti, ils l'ont arrêté. Ils l'ont conduit devant le roi Abimelech. Et bien pour finir avec David. Et la Bible ne nous dit pas est-ce que c'est l'Éternel qui a fait en sorte ou c'est David. Parce qu'il a dit lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech. D'un seul coup, soit c'est David qui s'est comporté comme un fou. Il y avait, vous savez, à ce moment-là, il y avait la barbe. Eh bien, il y avait déjà excusez-moi, cracher sur la barbe, la crachat. Ça devient dégoûtant. Et personne ne pouvait supporter, même regarder David. Et ses vêtements étaient déchirés, etc. Le roi Abimelech m'a dit, oui, c'est vrai qu'il a tué Goliath, mais il est fou maintenant. Bon, qu'est-ce que je vais faire avec un fou? Ramenez-le, même on n'a pas besoin de ce fou, de cet homme qui est déjà, voilà. Ramenez cet homme chez lui. Et c'est pour cela qu'il a dit, lorsqu'il s'en alla chasser David, et le roi Abimelech a chassé David, maintenant de son pays, Goliath, de Gath, pour retourner à Jérusalem, en Israël. Comme ils ont péché David, ils ne l'ont pas trouvé, eh bien, ils ont laissé tomber, arrêté. Juste le moment de la recherche, que la recherche de l'autre côté puisse cesser et que David puisse retourner maintenant chez lui. Quand David est retourné maintenant, il est revenu dans son bon sens. David est regardé, il a dit encore, c'est moi David qui vis encore. David peut-être est en train de se toucher pour voir, est-ce qu'il n'était pas dans un rêve? Ce n'est pas possible. Parce que là, cette fois-ci, c'était fini pour lui, etc. Et la Bible nous dit qu'il a été inspiré et amené à composer ce psaume. C'est un psaume qui a d'une grande richesse. La première chose qu'il faut voir tout de suite, sans entrer dans les détails, c'est que un enfant de Dieu n'est pas seulement, je l'ai dit plusieurs fois, mais je vais répéter, parce que c'est le premier jour. Il faut bien commencer cette année, etc. Parce qu'il y a bien beaucoup de choses à dire. Et ce n'est pas celui qui est là c'est pas, comme on dit, c'est pas un star. C'est pas celui qui va arriver, moi cette année, il ne m'est rien arrivé, tout va bien, l'année 2025, on entend souvent des paroles sur toutes les chaînes ou bien les réseaux pour dire c'est une année de victoire, tu vas tout écraser, tu vas détruire, et tu vas être voilà, oui, c'est vrai. C'est vrai parce que ça existe. Mais, un serviteur de Dieu est celui qui vit comme tout le monde. La Bible nous dit, il fait tomber la pluie sur les bons comme sur les méchants. Un homme de Dieu peut être touché par des malheurs, par maladie, par toutes sortes de difficultés impossibles. Et ça, mes bien-aimés, quand on est armé, on sait comment gérer maintenant quand on tombe dans des situations. Mais quand on n'était pas prêt, puisqu'on vous a dit que vous allez être sous les nuages et que vous vous trouvez dans le bas-fond, c'est une déception, une double déception, parce que vous ne savez pas comment faire. Mais ici, David, qui était un grand serviteur de Dieu, l'homme selon le cœur de l'Éternel, si on fait
un petit résumé très succinct de la vie de David. On verra que c'est un homme qui a connu toutes sortes de misères. Et pourtant, c'était l'homme selon le cœur de l'Éternel. Alors, maintenant, c'est David, quand il a vu qu'il était encore en vie, il a dit maintenant, je louerai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Pardon, mes bien-aimés. Mais qu'est-ce que David a voulu dire là? Parce que c'est un homme de louange. Il a fait il y en a qui disent c'est 75 psaumes tout seul, sans compter d'autres écrits. C'est un homme qui a c'est-à-dire près de la moitié des psaumes, des 150 psaumes, lui-même qui a écrit. Et chaque fois qu'il y a deux David, c'est un psaume d'une grande profondeur. Mais il va dire, je louerai l'Éternel. Maintenant, je prends, d'après ce qui s'est passé aujourd'hui, je prends l'engagement de louer l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Il me semble que David encore n'avait pas encore fait cette expérience de louer l'Éternel en tout temps. David louait l'Éternel parce que ça allait bien. Autrement dit, David faisait des louanges d'action de grâce. Vous savez, l'action de grâce, c'est un remerciement. Et action de grâce, ou bien, voilà, c'est un mot qui signifie tout simplement rendre grâce, dire merci à Dieu pour un bienfait. Comme Dieu avait comblé David de bienfaits, et la première expérience de David était tout simplement de rendre grâce parce que ça allait bien. La personne est avec vous, mes bien-aimés. Alors, on va établir les deux types. Moi, je vais prendre deux types de louanges. C'est vrai, l'action de grâce, c'est très important. Il y a des grâces et des bénédictions dans l'action de grâce. Il y a des miracles dans l'action de grâce. Et je vous demande, mes bien-aimés, cette année qui s'ouvre devant nous, commencez cette année, à partir d'aujourd'hui, par des actions de grâce incessantes, depuis aujourd'hui jusqu'au 31 décembre 2025. Que cette année soit déclarée une année d'action de grâce, de louange, de toutes sortes de choses, et devant l'Éternel, parce que l'Éternel, David, il l'a fait, mes bien-aimés. Je vais vous donner un petit exemple. Qu'est-ce qu'on fait ordinairement? On n'aime pas l'action de grâce parce qu'on le fait, mais on attend une grâce spéciale. Une maison de combien d'étages avec des chambres à droite, à gauche, même si on n'a pas de place. On attend une grosse voiture, on attend des choses. Mais tant que ça n'arrive pas, mais on ne peut pas rendre action de grâce. Mais pourquoi? Et pourtant, l'action de grâce, le secret de l'action de grâce, c'est dans des petites choses insignifiantes. La personne avec vous, mes bien-aimés. Sans aller plus loin, vous savez, mes bien-aimés, pendant que Jésus était dans le désert, avec ses disciples, il était dans le désert avec les disciples, et voilà, la nuit s'est passée, eh bien, il n'y en avait pas à manger. La Bible nous dit qu'il y avait 5 pains et combien de poissons? 2 petits poissons, mes bien-aimés. Jésus aurait pu dire qu'est-ce qu'on va faire. Les disciples disent, mais Seigneur, on ne peut rien faire, 5 pains et 2 poissons, tu vois la foule. Jésus dit, apportez-moi les 5 pains, les petites choses. La première chose que Jésus a faite, il a rendu grâce. La personne avec vous. Petite chose insignifiante. Il a rendu grâce. Seigneur, je te loue. La Bible nous dit, après avoir rendu grâce, il a dit, distribuez maintenant.
La paix soit avec vous. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Rendez grâce dans les petites choses. Et il y a une multiplication des pains, mais dans une petite chose seulement, mes bien-aimés. Ce matin, on a des sujets à pleurer, mais n'oubliez pas, avant de venir ici, si vous n'avez pas pris le petit déjeuner, c'est parce que vous ne voulez pas. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Le petit déjeuner seulement, c'est une grâce. Rendez grâce, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit est sensible à celui qui aime rendre grâce en toutes choses. Le petit déjeuner que vous ne voulez pas, ou bien parce que vous ne voulez pas trop grossir, ou bien pour des raisons, il y en a qui auraient fait le repas d'une journée que le petit déjeuner. Mais Dieu a dressé une table devant toi, comme une reine, comme un roi. Moi, chez moi, je ne savais pas ce que ça veut dire petit déjeuner. Déjeuner, petit déjeuner. Moi, j'ai un repas déjà, j'ai un bon repas, voilà. Par contre, c'est un repas costaud, hein? Consistant, voilà. Ah oui, pas un petit repas comme ça. Un repas, mais c'est bon. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. On a déjeuné, petit déjeuner, goûter, comment on s'appelle là? On donne tellement de noms. Dîner, non, il y a des noms. Voilà. Mes bien-aimés, rendez grâce, rendez grâce. Rendez grâce. Rendez grâce pour cette belle paire de chaussures que vous avez. Vous en avez tellement, vous ne savez pas. Ce matin, vous êtes arrivé en retard parce que le choix était tellement difficile. On n'arrive pas, mes bien-aimés. On est gavé de bénédictions. On devient gras, mes bien-aimés. On devient gras. On devient gras. Et si c'est ainsi, dit Seigneur, cette année, je vais être très sensible plutôt avec les petites choses que tu as accomplies, des choses qui paraissent petites, mais que toi, tu as déployé une grâce, une gloire pour cela, mes bien-aimés. La deuxième chose, regardez le serviteur, il a dit quelque chose. Alors, je reprends le verset. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ça veut dire quoi? S'il dit en tout temps, c'est-à-dire il y a des bons et des mauvais temps. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Tout temps, ça veut dire, sinon il aurait dit dans les bons temps, mais il a dit en tout temps. Que le temps soit bien, que le temps soit mauvais, moi, David, d'après cette expérience que je viens d'expérimenter, ou bien, voilà, je vais maintenant, je prends cet engagement de louer l'Éternel en tout temps. Si l'autre temps de louer un certain temps d'action de grâce, c'est-à-dire de remerciement, mais l'autre louange, c'est la louange dans l'adversité. Et là, c'est la plus grande des louanges maintenant, c'est l'adversité. Dans l'adversité, quand ça va mal, il n'y a pas de, on voit en haut, en bas, on se trouve tout seul, isolé. Maintenant, mes bien-aimés, oh, ce matin, on ne sait pas quel piège de l'ennemi, quel coup l'ennemi prépare. Mais votre délivrance est peut-être, pour ne pas dire sûrement, dans une louange au milieu de toutes sortes de difficultés et de toutes sortes de l'adversité pour l'année 2025. Acte 16, vous connaissez bien Saul et Silas. Ces gens n'ont rien fait parce qu'ils prêchaient l'évangile.
On les a conduits en prison dans l'espoir de les exécuter le lendemain matin. Quelle pression, mes bien-aimés. Et la Bible nous dit, ils ont attaché des chaînes à droite, à gauche. Mais on les a mis au milieu des squads, des soldats aguerris qui ont l'habitude pour qu'ils ne s'échappent pas. Et à ce moment, l'Éternel a dit, Paul et Silas, c'est pas au lieu de pleurer pour dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Regardez, je n'ai pas volé. Regardez l'accusation qu'on a portée contre moi. Regardez, je suis un homme, je fais tout, Père éternel. Maintenant, je vais mourir au milieu. Paul n'a pas essayé non plus de faire des prières, des précautions, c'est-à-dire jeter des sorts. Seigneur, tu vois, ok, je vais mourir. Mais il y a les métros, il y a les trains. Pardon. Ils ont publié une action de louange. Une louange. Je suis sûr qu'ils ont chanté Dieu Tout-Puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, ils étaient en train de raconter les bienfaits de Dieu et laisser Dieu qui est sensible à la louange. Et la Bible nous dit, nos louanges montent au nez de Dieu comme un parfum de bonne odeur. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Et c'est ainsi, à ce moment-là, Dieu a envoyé maintenant, Dieu a envoyé la délivrance. Dieu a envoyé la délivrance au milieu de l'adversité, mes bien-aimés. Donc David a compris, il a dit maintenant, désormais, je veux louer, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il tonne, qu'il neige. Moi, David, je prends l'engagement aujourd'hui. David a pris l'engagement de louer l'Éternel en tout temps. David a dit, sa louange sera toujours dans ma bouche. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Il a renforcé, vous savez, les Hébreux aiment renforcer les mêmes phrases. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Il l'a déjà dit en tout temps, mais il a renforcé. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Quel engagement, mes bien-aimés. Au lieu de voir des miracles qui arrivent partout, soyez des serviteurs de Dieu. Des hommes qui cherchent la présence de Dieu et qui laissent Dieu lui-même. Laisse Dieu lui-même parler. Laisse Dieu lui-même agir. Parce qu'il sait agir dans les bons comme dans les mauvais temps et en temps utile, mes bien-aimés. Alors, la deuxième chose que nous avons vue, il a dit, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Voilà. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Pardon, mes bien-aimés. Rayonnant de joie. Le mot joie, vous savez, dans 1 Thessaloniciens 5,16, soyez toujours joyeux. Alors, qu'est-ce qui nous, on est en joie, ça dépend du temps, des circonstances. La personne avec vous, mes bien-aimés, est-ce que vous me suivez? Oui. Notre joie dépend de tellement de choses qu'on arrive, on risque de passer toute l'année 2025 sans connaître un jour de joie. La température, la paye que j'attends, les enfants, le mari,
l'Église, et à chaque fois, on a une lueur d'espoir pour être en joie, mais il y a un autre problème qui arrive. Et on parle, on dit que la plus grande maladie, c'est celui qui a perdu sa joie dans ce monde. C'est ce qu'on appelle la maladie psychosomatique. C'est-à-dire que l'état du corps, il n'y a pas de circulation assez dans le sang, et puis ça coagule le sang, la circulation, ça provoque des maladies. Et donc, quand Dieu nous dit, il parle, il dit, on est rayonnant de joie. La joie doit être le quotidien des serviteurs et des servantes de Dieu. On me dit, oui, mais pasteur, comment? Dans le psaume 51, verset 14, David a dit, rends-moi la joie de ton salut. Amen, mes bien-aimés. Rends-moi la joie de ton salut, c'est-à-dire le salut procure et provoque la joie dans la vie de toute personne qui croit en Christ. Une personne, c'est-à-dire quand David était dans le monde, quand il a péché, la première chose qu'il a perdue, c'était la joie. Et comme maintenant il vient de faire cette confession devant Dieu, et la première chose qu'il a demandé, il a compris, c'est la joie. Rends-moi la joie de ton salut. Chaque personne en Christ, et c'est ce qui fait la différence avec le monde. Les mondes n'ont pas de joie, n'ont pas de joie. Avec de l'argent, avec de l'or, avec des jets privés, n'ont pas de joie. Mais celui qui est en Christ, à cause du salut en Jésus-Christ, à cause de cette espérance, parce qu'il sait maintenant, ce n'est pas pour ce monde qu'il est là. Il a la joie. Alors c'est pour cela, et Thessaloniciens, soyez toujours joyeux. Luc 2 nous dit, verset 10, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le monde le sujet d'une grande joie, mes bien-aimés. C'est l'évangile qui apporte la joie, mes frères. La joie de l'Éternel sera ma force. Mes bien-aimés, vous devez avoir la joie. Que Dieu nous bénisse, mes frères. On va aller encore plus loin. C'est un psaume qui remplit de révélations. Il y a une grosse révélation dans ce psaume, dans l'ange de l'Éternel. C'est un verset qu'on connaît bien. Mais l'ange de l'Éternel, qu'est-ce qu'il a dit, voulu dire ici? Vous savez, dans l'Ancien Testament, Jésus ne pouvait pas, il n'était pas encore incarné, il n'était pas encore entré dans le ventre de Marie pour devenir un enfant, c'est-à-dire pour prendre la chair. Donc, il était visible, ou bien il apparaît sous la forme d'un ange, l'ange de l'Éternel. Ici, nous voyons cet ange qui est Jésus lui-même. Et David va dire, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Il y a une subtilité dans ce verset. Il y a campé et autour. La paix soit avec vous. C'est une toute révélation. On ne peut pas être là et en même temps autour. Seul Dieu peut le faire. Et c'est ce qu'on appelle l'omniprésence de Dieu. C'était Dieu en personne ici qui nous dit que dans la personne de Christ,
qui nous parle, qui a fait cette révélation à David pour montrer la divinité de Christ depuis l'Ancien Testament, pour dire l'ange de l'Éternel, lui, on est tellement précieux pour Christ. Si on fait l'adoration, si on sert Dieu fidèlement, l'ange, cet ange, il tourne, il campe et il tourne. Campe, et puis Satan est en train de tourner en rond, lui aussi il est tourné en rond. Parce que la Bible nous dit Satan rôde. Satan rôde, lui il rôde. Satan regarde, il regarde. Satan tourne à droite, il tourne à droite. Satan tourne à gauche, il tourne à gauche. La personne avec vous, mes bien-aimés. Et c'est ce qui s'est passé devant Abimelech. Rôde. Et l'ange a pu faire retourner David dans son pays sain et sauf. Désormais, mes bien-aimés, pour l'année 2025, que l'ange de l'Éternel tourne autour de chacun de vous. Il y a un autre verbe, arracher. En Haïti, en créole, dit, pour râler bagarre dans le même comme ça. La façon on fait, c'est-à-dire que c'est, on exprime qu'on n'est pas content. Voilà, arracher. C'est pas donnez-moi s'il te plaît, est-ce que Satan tu veux donner? Et il y a des fois on arrache tellement, même le bras on a envie de. Quelle belle chose pour l'année 2025. Pito gain Jésus, passez toute la gare. Pito. Pito gain Jésus, passez pi. Belle carte, quel est mon taca. Ah, on en prend un refrain. Passez pour Tawa, dans un grand pays, les péchés. Amen, mes bien-aimés. On va prendre un dernier point pour terminer. Il a dit, il va donner un conseil. Et c'est ce que je voudrais rester avec vous. David va donner un conseil. Il a dit, pour que tout ce que je viens de dire puisse s'accomplir dans la vie de chacun de nous, il a dit, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour les retrancher. J'ai un cadeau, peut-être le meilleur. Vous savez, mes bien-aimés, ce que nous faisons à chacun de nous. Quand on est dans l'Évangile, un conseil d'amis, et même dans le monde, quand on trouve, vous savez, quand on a des amis, on est d'accord, mes bien-aimés, on a des amis. Chacun préfère avoir un ami qui a des moyens pour l'aider. Hein? Ça arrive, on est humain. Si un jour, là, M. Macron vient, il vous dit bonjour, et que demain, tout le monde sait que M. Macron est votre ami, le fait de savoir seulement, vous allez avoir des amis un peu partout. Et quand même, c'est M. Macron. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Vous savez,
Parce qu'un ami, ça compte beaucoup. S'il y a un conseil à vous donner, mes bien-aimés, quand vous êtes à l'église, cherchez des amis recommandables. On est des frères, on ne peut pas être amis. C'est deux choses différentes. Il faut faire des accolades et embrasser, mais cette personne-là, qu'est-ce que ça peut m'apporter dans ma vie, dans mon avancement, dans ma consécration avec Dieu? Est-ce que cet ami n'est pas là seulement pour détruire, pour prendre le peu que je n'arrive pas déjà? Non. Le monde ne fait pas comme ça. Le monde cherche. Eh bien, mes bien-aimés, pour conserver tout ça, il faut chercher des modèles. Vous savez, j'aime beaucoup les enfants. Quand ils voient, par exemple, Mbappé, comme on dit, mais tout de suite, ils portent le maillot. Parce qu'ils veulent devenir. C'est le meilleur. Il nous faut, mes bien-aimés, je dirais des compagnons de genoux, capables de nous aider, mes bien-aimés. Il nous faut des mentors spirituels, mes bien-aimés. Des hommes, quand il y a un coup, mes bien-aimés, qu'on est dépassé par les événements, qui soient capables de nous aider, soit dans la prière, soit un conseil de sagesse. On ramasse des choses. On se demande, qu'est-ce que ça va vous amener? Rien du tout. Il y a des gens qui viennent à l'église pour perdre leur temps. Et vous le savez. On peut être amis, on peut être membre de l'église. La Bible nous dit que nous devons nous embrasser par un saint baiser. Nous pouvons faire des accolades. Mais un ami, c'est celui, si ça ne va pas aujourd'hui, je peux frapper à sa porte. Et c'est ça, lui, éloignez-toi. Parce que sinon, l'année 2025 risque d'être encore une autre année, une énième année sur cette terre, où vous verrez les grâces, les bénédictions qui arrivent de toutes parts, mais sans que vous puissiez goûter maintenant de toutes ces grâces. Alors que Dieu nous bénisse, mes frères, ce matin. Que Dieu nous garde. Rentrez dans la richesse de Dieu. Faites de l'année 2025 votre temps de louange. En tout temps, dans les bons comme dans les mauvais jours. L'ange de l'Éternel est là. Il campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher au danger. David a été arraché au danger, mes bien-aimés. Et David a pris cet engagement maintenant. Et pour donner, voilà. Faites de l'année 2025 votre année de joie. La joie de l'Éternel sera ma force. Non pas la joie de ce monde, mais la joie. Comme le chant dit, Alléluia, moi je joins Jésus, que longtemps n'a moins cherché. La joie de ton salut. Qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. On a besoin de cette joie. Dans ce monde sans joie. Aujourd'hui, le monde ne peut pas vous donner la joie. Il y a des guerres, des bruits de guerre. Il y a des contagions qui frappent en plein-midi. On est exposé à toutes sortes de cataclysmes, mes bien-aimés. Des bombes nucléaires pointent à droite, à gauche sur nos têtes. On ne sait pas quand est-ce que ça va éclater. Le monde n'a pas de joie. Le monde a peur. Mais nous sommes des enfants de joie. Soyez joyeux. Parce qu'on sait maintenant, si on quitte ce corps, cette enveloppe, comme l'apôtre Paul a dit, nous avons là-haut un édifice qui n'est pas fait de main d'homme. Et cette fois-ci, nous allons rester longtemps avec Christ. Et ce sera la joie
ce sera la joie pour moi, la joie sans fin. La joie qui n'a ni commencement ni fin. Parce qu'on sera dans la joie de l'éternité. Et c'est pour cela que Christ est venu. Et mes bien-aimés, il faut ce matin embarquer dans cette vision-là de voir Christ et de laisser en arrière tout ce qui vous trouble, des mauvais, des ceci, des cela, des paroles qui gangrènent, qui freinent votre consécration avec Dieu, qui cassent le cœur maintenant, toute la joie, parce qu'il y a des choses qu'on entend, ça n'aide pas, ça détruit votre communion avec Dieu. On n'a pas besoin, d'ailleurs, même si c'est vrai, on n'a pas besoin d'entendre. Parce que la Bible nous dit, le chant nous dit, le monde est d'homme et la croix devant Dieu. Maintenant, il faut arrêter, mes bien-aimés. Regardez à Jésus. Et puis c'est tout. La Bible dit que celui qui pêche, pêche encore. Et que celui qui se sanctifie encore. Alors il faut choisir quel camp vous voulez aller, mes bien-aimés. Que Dieu, dans sa grâce, nous bénisse. Et que l'année 2025 soit une année, en tout cas, cachée en Christ, sous la protection de Dieu. Et que, comme David a dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Que ce soit bien ou pas bien, moi je louerai l'Éternel. Que la paix soit avec vous, mes bien-aimés.